Sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit. N'est-il pas merveilleux, merveilleux? On le chante encore. N'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux? N'est-il pas merveilleux, merveilleux? Jésus sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit. N'est-il pas merveilleux, merveilleux? Encore, n'est-il pas merveilleux, oh, merveilleux? N'est-il pas merveilleux, merveilleux? Jésus sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit. N'est-il pas merveilleux, merveilleux? N'est-il pas merveilleux, merveilleux, merveilleux? N'est-il pas merveilleux, merveilleux? Oh, alléluia. Jésus sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit. N'est-il pas merveilleux? Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier avant de écouter la parole. Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que ce matin, Seigneur, je me laisse entièrement entre tes mains et que ton Saint-Esprit me conduise en toutes choses. Que ton seul nom soit glorifié et que, Seigneur, tout ce que nous allons, oh Père Céleste, entendre ce matin vienne de ta part, que ma personne soit effacée et que ton esprit humain prenne totalement la place. Père, imprègne-moi et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le psaume 77. Nous prenons nos Bibles dans le psaume 77. 7. J'avais un message qui était déjà dans mon cœur, que je voulais prêcher ce matin. Je voulais parler de la terre promise ce matin. Et le Saint-Esprit m'a dit, prêche le psaume 77. Et lorsque, bien aimé, j'ai commencé à lire le psaume 77, je vous dis sincèrement, j'ai failli m'attrister. J'ai failli m'angoisser. J'ai failli même couler les larmes en lisant ce psaume. Comme si Dieu lui-même avait décidé ce matin de mettre par exemple une épée dans ma blessure. Mais j'ai compris quelque chose. C'est que lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un est blessé, même quand il est blessé gravement, et qu'on amène à l'hôpital pour le soigner, en général, on a l'impression qu'on reblesse dans sa plaie pour pouvoir nettoyer tout ce qui n'est pas bon dans cette plaie avec des produits quelconques et puis panser la plaie, lui donner des médicaments et cette personne plus tard pourra dire « ma plaie est cicatrisée ». Et lorsque tu as une plaie et que cette plaie, tu la caches et que cette plaie, tu prends un bandage, n'importe quoi pour mettre sur la plaie sans la soigner, sans l'infecter, voilà, comment on appelle ça, le désinfecter. Et cette plaie, après, peut être très dangereuse. Et puis même, on peut te couper un membre facilement. C'est pourquoi aussi, quand nous gardons les choses à l'intérieur, dans notre cœur, que nous ne les sortons jamais, à un certain moment, ça peut être comme une bombe qui est cachée dans le cœur, et cette bombe-là peut un jour exploser. Et lorsqu'elle explose, c'est pas bon. C'est même comme dans un couple, par exemple. Si quelqu'un garde des rancunes, des choses qui font mal, elle garde, ça peut être monsieur, ça peut être madame, un jour, sans qu'il parle, c'est pourquoi le dialogue est important dans un couple. Il ne parle pas un jour, il y a un qui explose et c'est fini, on dit oui, ils ont divorcé, ou bien il y a eu ceci ou cela. C'est comme entre des frères et sœurs à l'église pareil. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné des choses. Il nous a donné des yeux. Et dans les yeux, il permet qu'il y ait ce qu'on appelle les larmes. La Bible dit Jésus pleura pour Lazare. Est-ce qu'on se comprend?
Jésus pleura. Dieu nous a donné aussi la bouche. Et dans cette bouche-là, dans la langue, tout ce qu'il faut, il nous a donné la parole pour pouvoir nous exprimer. On peut chanter, on peut parler et on peut s'exprimer avec cette parole. Dieu ne nous les a pas donnés pour rien. Et Jésus, quand il était sur la terre, il faisait quoi? Il passait son temps à prier. On est d'accord? Ce matin, le thème de mon message va être la prière du pèlerin. La prière du pèlerin. Pourquoi est-ce que je parle ce matin du pèlerin? Le pèlerin, c'est comme un aventurier. Le pèlerin, c'est comme quelqu'un qui se lève ici aujourd'hui, il dit je quitte la France et je vais aller jusqu'au, par exemple, au Maroc, au Mali, aux États-Unis, et qui peut peut-être se dire non, je ne vais pas en avion, moi je prends mon sac et je vais marcher jusqu'à cet endroit. Le voyage du pèlerin, déjà quand on parle de voyage, c'est quelqu'un qui quitte un lieu et qui veut se rendre à un autre lieu quelconque. Cette personne, avant de voyager, va préparer des affaires, va préparer son départ. Des fois, il arrive qu'on est pressé, on n'arrive pas à préparer le départ pour un voyage. On est d'accord? Donc, le voyage du pèlerin, c'est le parcours qu'une personne ou un groupe de personnes ou, je ne sais pas, une famille se décide d'avoir d'un lieu à un autre lieu. Donc, il y a un voyage. Dans la vie, nous sommes en train de voyager. Lorsque nous naissons, nous voyageons, nous allons vers où? Nous voyageons, nous allons vers où? Ça m'étonnerait que quelqu'un ait la réponse ce matin. Nous vivons, nous voyageons, nous allons où? Le but de notre voyage, c'est où? Nous voyageons vers la mort. Nous sommes nés pour mourir. Sans nous rendre compte, nous sommes nés pour mourir. Et ça, souvent, nous oublions ça. C'est ce qui fait que dans ce monde, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont la terre et tout ce qu'ils, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont oublié qu'ils sont nés pour aller quelque part d'autre. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, et que Dieu a maudit la terre, et que la mort a apparu, tous ceux qui naissent, naissent pour mourir. Ils peuvent mourir jeunes, ils peuvent mourir vieux, d'autres ont eu 100 ans, d'autres ont eu plus de 100 ans, d'autres ont eu 50, d'autres sont morts à 30 ans, d'autres sont morts à 4 ans après la naissance, à 3 ans, à 4 ans, d'autres sont morts prématurés, d'autres même sont restés dans le ventre, ils ne sont même pas sortis. On dit les morts nés. À partir du moment où tu deviens une graine qui rentre dans le ventre d'une femme, ta destination, c'est la mort. Vous voyez la graine qu'on prend, qu'on jette dans un champ. Après, on prend un maïs, on prend, je ne sais pas, n'importe quel, le maïs, le riz ou n'importe quoi. C'est qu'on a sémé, on vient, on mange le fruit. Il y a eu mort avant la vie. On a pris quelque chose, même si c'est, par exemple, comme pour nous, chez nous en Afrique, le manioc, par exemple, c'est juste le bois du manioc qu'on plante dans la terre. Et lorsqu'on plante le bois du manioc, après, c'est ça qui va produire le manioc. Mais vous savez ce que ça fait? C'est que le bois pourrit en bas, et en bas, ça produit des racines, et puis ça fait un tronc, et puis hop. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Les deux sont ensemble. Jésus-Christ est venu sur la terre par la vie. Il est mort. Mais lui, il a vaincu la mort pour que nous aussi, nous puissions vaincre la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre nous, les chrétiens, et toute autre personne, c'est que lorsque nous mourrons comme tout le monde, notre âme ne pourra jamais rester dans le séjour des morts.
notre âme devient comme ce fruit merveilleux qui doit sortir. Et notre âme court vers le éternel. Et les anges nous accueillent. Et Dieu nous donne une nouvelle vie. Donc nous avons une autre vie après cette vie. C'est pourquoi il faut se donner à Jésus. C'est la seule différence. Mais à part ça, nous sommes tous des êtres humains qui allons un jour mourir. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont nés avant nous sont morts. Certains vont mourir aujourd'hui, d'autres vont mourir demain. Je vais vous dire quelque chose. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. C'est fait que c'est triste la mort. Tu étais habitué à quelqu'un. Un coup il est parti. Ça fait quelque chose. Lorsque ma mère, j'étais ici en France, j'étais en train de me chercher pour savoir même qu'est-ce qu'il faut manger. Je n'avais pas de travail. Je luttais dans tous les sens. On m'appelle en 2002 et on m'annonce que ma mère est décédée. Et j'étais là et chaque fois j'appelais ma mère. Je lui disais, maman, je viens, je vais t'envoyer ceci, je vais venir te voir. Et un matin, on m'appelle, on dit, maman est partie. J'ai failli me jeter devant un train, tellement que j'avais eu mal. J'ai dit, non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Ma mère, je ne l'ai même pas vue une dernière fois. Je n'ai pas pu la serrer dans mes mains. Je n'ai pas pu la prendre pour lui dire quelque chose. Je suis venu en France, elle ne m'a même pas revu une dernière fois. J'ai eu mal, parce que c'est une séparation. Mais cet esprit me dit, c'est ta mère qui a prié pour toi jusqu'à ce que tu sois chrétien. Quand je suis né, 7e fils de ma mère est allée à l'église, elle a prié. Et ma mère a dit à Dieu, celui-là, il ne m'appartient pas, je te le donne. C'est par la prière de ma mère qu'aujourd'hui je sers Dieu. Elle m'a dévancé où? Elle m'a dévancé là où vont tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et je vais la rejoindre. Mon grand-père, il est parti. Ma grand-mère, elle est partie. Mon père, il est parti. Ma petite soeur, la dernière de la famille, elle aussi, j'étais en France, je ne l'ai pas vue, elle est partie. Je vais aller plus loin dans mon existence. Il y a 20 ans de cela, Dieu m'a secoué. Mon ex-femme, quand j'étais en Afrique, une première grossesse, l'enfant 8 mois, mon nez dans le ventre. Je gueulais dans l'église pendant qu'on voulait lui déchirer le ventre. Je gueulais dans l'hôpital, je priais. L'enfant est sorti tout seul. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a retiré. Après, elle fait une autre grossesse, l'enfant naît. L'enfant avait quel âge? L'enfant avait 1 an. Elle a voulu se rendre au village. J'ai reçu la révélation. Je dis, ne va pas. Elle ne m'a pas écouté, elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, Dieu me dit, va chercher ton enfant. Le temps que j'arrive, c'était trop tard. Je vais la chercher, je reviens. Le lendemain, l'enfant agonise dans mes bras. Il meurt, les yeux ouverts dans mes bras. Pendant que l'enfant mourait, j'étais en train de perdre l'âme avec l'enfant. Je m'en allais aussi avec lui. C'est ma grande soeur qui me tapait. Elle dit, réveille-toi, tu fais quoi? Je me suis levé. J'ai dit, mais je ne comprends pas. J'ai fait pousser les pieds des malades. J'ai guéri des aveugles. J'opère des miracles. Je fais des prodiges. J'ai dit, mais comment ça se fait? Dieu peut me prendre mon enfant dans mes mains, comme ça. Une 3e grossesse encore. L'enfant naît 2 mois. Et une petite fille, elle s'en va. J'ai déjà perdu 3 enfants avant même que je vienne en France. Mon nez et 2 autres. Un garçon, 2 filles. Et voilà que ça ne suffit pas. Dieu, il vient encore là, il y a 4-5 jours, de me prendre encore un. C'est douloureux. Ça fait mal. Je me demande comment faire pour consoler mon épouse. Dieu merci que le Saint-Esprit lui donne la force. Je m'imagine la blessure, la douleur qui est dans le cœur. C'est une partie d'elle-même qui est partie.
Mais ce matin, le Saint-Esprit veut m'utiliser à travers ma propre bouche pour me dire quelque chose. On est pour mourir. Vous savez, quand on étudie l'histoire des chrétiens de l'Église, nous avons vu qu'il y a des chrétiens qui sont morts par martyr. Étienne, lorsqu'on était en train de le tuer, il chantait de joie, il dit, je vois le Seigneur assis à sa droite. Certains ont été brûlés. Des gens ont été décapités. Aujourd'hui, même où je vous parle, dans certains pays islamiques, des chrétiens sont tués. La famille est tuée. Le papa est là comme ça. On vient, on rentre dans la maison, on prend la femme, on la viole devant le monsieur, on viole des petites filles qui n'ont même pas 10 ans, on les égorge devant le père, on les tue et après on tue le père en dernier. Aujourd'hui où je vous parle, des gens sont égorgés parce qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui où je vous parle, des gens sont assassinés comme des animaux parce qu'ils sont chrétiens. Mais pourquoi ces paysans acceptent la mort et qu'ils ne renoncent pas à Jésus-Christ? Pourquoi ils ne renoncent pas? Pourquoi ils acceptent? Parce que ces personnes ont compris qu'ils sont nés et que de toute façon le but de tout humain, c'est la mort. Mais qu'après la mort, il y a autre chose. Et que quand on a Jésus, après la mort, c'est merveilleux. Mais quand on n'est pas à Jésus, après la mort, c'est dangereux. Donc, puisque le but de tout le monde, c'est la mort. Ma mort, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident d'avion, ça peut être parce que je dors, je ne me suis plus réveillé, ça peut être tout ce qu'il faut. Mais la mort, c'est la mort. C'est l'âme qui quitte le corps. Mais après cette mort, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le plus important. De voir, je suis même heureux pour ceux qui n'ont pas vécu et pour ceux qui sont déjà partis. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de connaître la souffrance qui est sur la terre, les épreuves, histoire d'aller faire tel papier, de courir là, de telles maladies, de telles piqûres par là, de telles calomnies, de telles ceci, cela. Eux, ils sont venus, ils ont vu le monde. En fait, leur passage a été rapide. Ils sont venus, allez hop, ah c'est ça la terre, d'accord, mais moi je n'ai rien à faire, je m'en vais dans l'autre terre promise. Et ils s'en vont. J'ai dit non, quelque part, c'est merveilleux. Mais vous savez pourquoi on pleure pour eux? Parce que nous on aime ce monde. Parce que nous on s'est habitués à ce monde. Parce que nous on s'est habitués aux voitures, on s'est habitués aux vêtements. On s'est habitué aux grandes maisons. On s'est habitué à tout. Donc on a l'impression de voir que cette personne devrait aussi venir faire comme nous aussi on est en train de faire avant qu'il s'en aille. Et deux fois même, il y a des gens qui prient pour un papy de 100 ans. On dit qu'il ne veut pas qu'il meure. Il est malade mais il n'a qu'à vivre encore. Alors qu'il a tellement vécu. Lui-même il a envie d'aller maintenant dans l'autre coin se reposer. On dit non, vis encore. Parce que nous sommes attachés à ce monde. Alors que la Bible nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes juste de passage. Nous sommes de passage. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, ta vie chrétienne n'a pas de sens. Dieu nous laisse un temps pour sauver des âmes. Parce que chaque âme que nous sauvons est une couronne, une récompense pour nous dans le ciel. Donc il nous laisse ce temps, c'est comme nous sommes en mission. Et lorsque ce temps est accompli, Dieu dit, maintenant tu peux venir, ta villa est déjà construite. Ta maison est déjà là, les anges t'attendent, viens m'adorer et ils te prendront. Et c'est Dieu qui choisit qui prend avant qui et qui va avant qui. C'est pourquoi dans un couple, le monsieur peut aller avant la femme peut aller avant le monsieur, même des enfants peuvent aller avant les parents. C'est Dieu qui décide. Celui qui est en train de vous prêcher ce message est un orphelin de père, de mère, de grand-père, de grand-mère. Et ce qui est quelqu'un qui a vu sa famille dépouillée par la mort. Les gens qui l'aimaient ne vivent plus. Et c'est quelqu'un à qui Dieu vient de prendre
Un enfant, ça ne fait même pas 5 jours. C'est lui qui vous prêche ce message. Si vous n'avez pas compris le sens de ce message, je ne sais pas qui Dieu utilisera d'autre pour prêcher ce message. Nous sommes comme la graine qui a été jetée. Et quand la graine est jetée dans la terre, nous ne savons pas comment elle fait pour pourrir dans la terre avant de devenir l'arbre ou je ne sais pas, ou ce que nous allons acheter après, le maïs et tout ça. Mais il a souffert sur la terre. Il a été pourri. On se comprend, bien aimé. Je dis qu'on va lire le psaume 77. Et je dis, ce psaume sera pour nous ce matin la prière du pèlerin. Bien aimé, avant qu'on lise ce psaume, rappelez-vous de quelque chose. Dieu va dire à Abraham, quitte ton père, ta mère, va dans le lieu que je te donnerai. Abraham avait un voyage à faire. Si vous regardez, vous lisez le parcours d'Abraham dans ce voyage, il y a eu des guerres. Et il y a eu des combats. Mais Abraham a quitté son père et sa mère, il est allé dans la terre promise, dans le lieu que Dieu lui a dit de partir. Et c'est là-bas que sa bénédiction a jailli. Tu ne peux pas être béni là où Dieu n'a pas voulu que tu sois béni. Amen. Tu ne pourras jamais, si ta bénédiction se trouve en Afrique, tu ne la trouveras jamais en France. Amen. Si ta bénédiction se trouve en France, tu ne la trouveras jamais en Afrique. Amen. Si ta bénédiction se trouve aux États-Unis, tu ne la trouveras jamais en Espagne. Si ta bénédiction se trouve en Espagne, tu ne viendras jamais la trouver en France. Il y a une terre, et dans cette terre se trouve ta bénédiction qui est déjà enracinée, enterrée, et qui est là, qui t'attend pour apparaître et jaillir sur ta vie. Mais cette terre t'attend, et Dieu te dira, va dans cette terre pour retrouver ta bénédiction. Je vais vous donner une révélation quelconque. Est-ce que Dieu n'a pas délivré les enfants d'Israël de l'Égypte? Vous croyez que Dieu ne pouvait pas bénir les enfants d'Israël en Égypte? Si Dieu voulait faire trembler tout l'Égypte, tuer tous les pharaons, tuer tous les Égyptiens, pour que le peuple d'Israël reste en Égypte pour être béni, que l'Égypte les appartienne, Dieu l'aurait fait. Il est capable de tout, non? Mais Dieu va leur dire, quittez ici, allez-y dans un endroit où coule le lait et le miel, dans un endroit que j'ai prévu pour vous, à Canaan, et c'est là-bas que se trouve votre bénédiction. C'est Dieu qui les a dit ça. Dieu, avant que les enfants d'Israël n'arrivent dans ce lieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va d'abord les faire traverser des... Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, quittez ce lieu, allez-y dans tel lieu, là-bas se trouve votre bénédiction. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. Pour aller dans ce lieu, ils doivent traverser des épreuves. La mer Rouge, Dieu fait le miracle. Et dans le désert, la faim, la soif, beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'ils tournent 40 ans dans le désert avant d'arriver à la terre promise. 40 ans. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant ne pouvait même pas les frayer le chemin pour une semaine? Il pouvait le faire. Mais 40 ans. Parce que pendant ces 40 ans, il y a eu quoi? Il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup d'enseignement, beaucoup de maturité. Et tout ce qui était mauvais est resté derrière, parce que ce qui est mauvais ne peut pas arriver dans la terre promise avec toi. Donc si tu veux que je traduise cela, ça veut dire qu'il y a eu la mort de soi d'abord dans le désert, et il y a eu la résurrection dans la terre promise. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a eu la mort du peuple d'Israël et sa résurrection dans la terre promise. Il fallait qu'il meure avant d'arriver à la terre promise. Je vais te donner un réma très puissant. Celui qui a dirigé le peuple d'Israël, c'était Moïse. Pourquoi Moïse n'est pas allé dans la terre promise? Parce que Moïse était en train de mourir. Moïse était une graine fertile. Moïse était une graine qui avait déjà commencé à mourir. Mais à la dernière minute, à cause de la bouche des gens, à cause des épreuves que les gens traversaient, Moïse, à la dernière seconde, où la graine devait carrément pourrir pour devenir chose, Moïse a préféré se réveiller. Sa nature humaine a apparu. La Bible dit au départ, Moïse était l'homme le plus patient. Et là, arrivé à l'entrée de Canaan, tout près, vers même la dernière épreuve, c'est là que Moïse va faire sortir sa force, sa nature humaine, et il va s'énerver. Pendant tout le voyage, il ne s'est pas énervé. Il a supporté beaucoup de choses. À la dernière minute, parce qu'on lui a dit, on a soif. Il sait qu'il va frapper le rocher même une fois. C'est bon, l'eau va jaillir. En plus, c'est symbolique. Le rocher qui frappe, c'est comme, symboliquement, c'est comme le coup que devrait porter le Christ pour faire jaillir de l'eau. Vous voyez, sa côte. L'eau est sortie. Vous comprenez ça? Donc, Moïse ne peut pas prophétiser déjà d'avance qu'on frappe 3 fois, 4 fois la côte de Jésus. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas plu ça à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Dieu a dit une fois. Il vient. C'est l'eau où vous voulez boire. Allez, voici votre eau. Voici votre eau. Mais dans la chair, énervé. Et le Seigneur dit, bon, comme tu as fait ça, toi tu les as accompagnés, mais tu n'iras pas dans le lieu où ils sont partis. Ta graine n'est pas morte. Ceux qui ont pu hériter, ceux qui ont pu passer Jéricho, ceux qui sont allés à Canaan, c'est ceux qui sont passés par la mort. Ce matin, ce psaume, nous allons le lire comme si nous étions en train de prier. Parce que toute personne qui est en train de traverser des épreuves, ce sont ces cris qui sont là que Dieu m'a convaincu ce matin. Aller d'un bout à un autre bout, ce n'est pas facile. Bien-aimés, en lisant ce psaume, je vous dis sincèrement ce matin, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de dire Alléluia, merci Seigneur, fais-le. Laisse Dieu guérir ton cœur. Vous me comprenez bien ce matin? Nous sommes, ma famille et moi, dans une semaine. C'est quoi ça, ce micro? Nous sommes dans une semaine très, très, très difficile. À partir de demain, commence quelque chose. Des démarches pour l'enterrement de notre enfant. Il faut choisir un bon filet. Il faut choisir un cercueil. Nous devons déjà mardi aller à Bordeaux pour le voir. Donne-moi un autre micro, dépêche-toi, je vais prêcher. Nous devons aller à Bordeaux, le voir, avant qu'on le mette dans le cercueil, pour une dernière fois. Hier, quand sa mère est allée acheter un petit vêtement qu'il doit porter pour la dernière fois, elle était émue, elle a été émue encore et elle est là. Vous savez, je prêche tout ça, c'est comme je blesse dans sa plaie. Mais c'est des choses qui sont normales, qui sont réelles. On est obligé de guérir, de blesser notre cœur, de blesser notre blessure pour pouvoir être guéri. Sinon, on ne sera jamais guéri. Et cette semaine, on va voir peut-être ce corps pour la dernière fois le mardi. Ils vont le mettre dans un cercueil. Au plus tard, mercredi, il faut qu'il soit enterré. Me comprenez? Au plus tard, mercredi, on ne sait pas comment, où on va le faire, mais à partir de lundi, on est en train de courir vers les démarches, tout ça. Le jeudi, arrive l'homme de Dieu.
plus tard à 16 heures. On n'a même pas eu le temps de pleurer notre bébé. On rentre dans un programme. Le vendredi commence le programme. Le samedi continue le programme. Et le dimanche se termine le programme. Dites-moi, est-ce qu'il y a une preuve plus grande que celle-là? Est-ce qu'il y a une preuve plus grande que celle-là? Mais je suis devant vous en train de prêcher. Voici mon épouse qui est assise. Elle s'efforce, elle loue Dieu. Pendant que je suis en train de lui parler, là, son cœur est touché, elle se vide. Je la comprends parfaitement parce que si elle ne se vide pas, ça va être un cancer dans son corps. Il faut qu'elle se vide. À chaque fois, quand elle pleure, je voulais l'empêcher de pleurer. J'ai dit, ça va, supporte. Et hier soir, hier nuit, le Saint-Esprit m'a dit dans le lit, laisse-la couler ses larmes. Ça va la guérir. Mais en même temps, elle ne va pas pleurer. Mais il y a des moments où quelque chose doit sortir, il faut que ça sorte. Vous qui êtes des femmes, vous savez que porter un enfant dans le ventre, et puis le perdre, ce n'est pas facile. C'est comme si tu as perdu une partie de toi-même. Et le voir partir, entendre le cri des bébés partout, voir les enfants déjà dans les poussettes, et puis imaginer que le tien est quelque part, qu'on doit le mettre quelque part, et que tu ne le verras plus jamais. La Bible dit que tu le verras un jour dans le ciel, mais tu ne le verras plus jamais. Et Dieu est en train de m'enseigner des choses. Mais je vais vous dire quelque chose. Je suis convaincu qu'après cette épreuve, ma femme et moi ne serons plus jamais les mêmes. Je suis convaincu que notre amour l'un pour l'autre va être encore plus fort. Je suis convaincu que nos enfants, on va en prendre vraiment très soin. Et je suis convaincu que nous serons bénis spirituellement, financièrement, matériellement, parce que nous avons prouvé à l'Éternel que nous l'aimons. Normalement, l'église devrait être fermée depuis le mardi, vendredi, jusqu'à aujourd'hui. Là, l'église devrait être fermée aujourd'hui, mais je pourrais dire, faites un culte entre vous, nous on va se... Non. J'étais là vendredi, vous avez vu, on a fait un culte de louange. On a fait un culte d'adoration. Aujourd'hui, dimanche, je suis là encore. Dieu est avec nous. Nous sommes forts. Nous irons jusqu'au bout. Chez les musulmans, ils disent que quand un bébé est né et qu'il meurt comme ça, il se transforme en ange. Et c'est un ange qui veille sur les familles. C'est ce qu'ils disent. Moi, la Bible, comme la Bible ne m'a pas dit ça, je ne peux pas dire que c'est ça. Mais je m'imagine s'ils ont raison. C'est qu'on a un ange qui est en train de veiller sur nous actuellement. Bien-aimés, en sortant d'ici aujourd'hui, n'oubliez pas dans votre tête que nous sommes nés et que nous sommes en train de voyager vers un but. On court, on parle de prospérité, richesse, gloire, élévation. Je veux mon avion, je veux mon château, je veux mon palace, je veux tout ça. Oui, c'est bien beau, mais tout ça, c'est pour la terre. Amen. Tout ça, c'est pour la terre. Recherchons les richesses d'en haut. Parce que pour aller en haut, nous allons passer par la mort, là où tout le monde passe. Et là-bas se trouve autre chose. Recherchons les richesses d'en haut. Les plaisirs de la terre sont éphémères. La voiture est éphémère. La maison est éphémère. Le mari est éphémère, la femme est éphémère, tout est éphémère, la nourriture est éphémère, la richesse, l'argent, tout est éphémère. Ça nous rend service sur cette terre. Ça nous rend service sur cette terre, c'est bien. Dieu a dit de prospérer sur la terre. Ça, je suis d'accord. Je suis le premier à le dire. Mais
que ce ne soit pas le but de notre existence, parce que le but de notre existence se trouve après la mort. La Bible dit que celui qui ne meurt pas ne vivra pas. C'est la Bible qui l'a dit, c'est pas moi. Et il faut mourir avant de vivre. C'est spirituellement parlant. Ça ne veut pas dire va te tuer. Mais ça veut dire qu'on passera tous par la mort. Je prends un exemple. Regardez, les gens qui vont en vacances, ils disent qu'ils sont allés au bord de la mer en vacances. Et puis d'un coup on dit, oh, il y a eu un tsunami. Parmi eux, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a tout. Et puis boum, Dieu ne choisit pas, tout le monde meurt. Ils ne sont pas morts. Parce que Dieu s'en fout de la mort. Dieu sait que c'est le but de tous ceux qui sont nés. C'est comme quand tu nais, le jour où tu es sorti, tu as dit, tu as crié. C'est comme si tu venais de dire, je suis candidat pour le passage à la mort. Je suis candidat, tu t'es proposé candidat. Donc au moment où ça arrive, tu es obligé de passer par ce concours. Quand tu as compris ça, tu ne peux pas avoir peur de mourir pour l'évangile. Quand tu as compris ça, on peut te mettre un fusil là. Et puis on te dit, si tu parles de Jésus encore, je te tue. Tu dis, Alléluia, Jésus est Seigneur. Pouf! Et puis tu meurs. Parce que tu sais que tu t'en vas quelque part où cette personne qui t'a tué risque de ne jamais y aller. Amen. On était en train de brûler des chrétiens pendant qu'on les brûle, ils sont là. Alléluia, gloire à Jésus, Jésus. Mais puis on met le feu dans les baraques. Et eux, ils louent Dieu en mourant. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui, les gens ne prêchent pas l'évangile. Aujourd'hui, on nous prêche le matériel. Aujourd'hui, on nous prêche tout ce qui est sur la terre. Mais on oublie de nous prêcher ce qui est dans le ciel. Donc, l'évangile est en train de descendre. L'évangile n'est plus dans le cœur. Les chrétiens sont matérialisés. Les chrétiens pensent seulement aux vêtements, aux voitures, à l'argent, à tout ce qu'il faut. Mais ils oublient que leur vie doit refléter quelque chose parce qu'ils vont passer par quelque part pour atteindre notre but et que c'est là-bas se trouve la chose la plus importante. Amen. Bien-aimés, soyons des chrétiens. Quand tu as compris ça, tu dis, Seigneur, je ne pécherai plus dans ma vie. Si le péché arrive devant moi, aide-moi à fuir comme Joseph a fui. Parce que la mort, tu ne sauras jamais quand elle va te surprendre. Je veux te dire quelque chose. Nous sommes dans le premier jour du mois de décembre. Et le premier jour du mois de décembre, c'est un dimanche. C'est un jour de grâce. Que ce message transforme toute ton existence. Et que ce message t'amène dans 2014 avec toutes les grâces, les bénédictions que ceux qui te connaissaient se disent, mais c'est qui cette personne? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu as compris ce que je viens de prêcher là, même si tu es dans le célibat pendant 100 ans, tu n'iras pas chercher la femme de quelqu'un. Tu n'iras pas chercher une femme qui n'est pas ta femme. Tu vas dire non. Quand tu as compris ça, si tu as une relation sexuelle avec quelqu'un que vous n'êtes pas marié, tu dis non, on n'a qu'à arrêter ça comme ça. On n'a qu'à faire le mariage. Au moins, même si un pasteur vient vite nous bénir, mettre la main sur notre tête, même si on ne fait pas grand mariage, mais on n'a qu'à être béni avant de continuer parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Quand tu as compris ça, si tu fumais, tu dis non, tu regardes la cigarette comme ça, tu dis ça, c'est bon. Ça me fait plaisir de fois. Mais je ne sais pas quand je vais partir, je ne veux pas qu'à cause de ça, j'aille ailleurs. Tu jettes, tu souffres pour que tu t'adaptes à autre chose et puis tu continues ta vie. Quand tu as compris ça, si tu étais voleur, tu arrêtes de voler. Si tu étais menteur, tu arrêtes de mentir. Si tu étais jaloux, tu arrêtes d'être jaloux. Si tu étais hypocrite, tu arrêtes d'être hypocrite. Parce que tu as compris en fait que tu es en train de voyager. Mais ce qui est dangereux dans ce voyage, c'est que tu ne sais jamais quand il se termine. C'est le voyage du pèlerin.
Tu ne sais pas. Toi qui es en train de voyager, tu t'en vas, mais tu ne sais jamais quand ça va s'arrêter. Ça veut dire que la fin du voyage surprend. Rarement Dieu a révélé à des gens qui devraient partir. Ça s'est passé. Je connais un homme de Dieu que je respectais beaucoup en Côte d'Ivoire. L'un des papas du pentecôtiste, un monsieur qui a guéri des fous, qui a fait de grands miracles. Un Ghanéen qui avait vécu en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, avant sa mort, le Seigneur lui a apparu. Et le Seigneur lui a dit, tu vas partir à tel moment, tu peux dire au revoir à ta famille. Il a appelé ses enfants, tout le monde, et il les a dit, bon, voilà ce que le Seigneur m'a dit, je m'en vais. Il était sur le lit, tranquille, couché, il a expliqué tout. Et puis, il s'est endormi. Il est parti. J'ai dit, oh, quelle mort merveilleuse. C'est ce que j'aimerais avoir, Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui décide. Je connais un autre serviteur de Dieu, de notre génération, Kakou Sévérin, qui a fait des miracles, qui a fait des choses, qui a été l'un de nos exemples en Côte d'Ivoire, qui a fait le réveil au temps où nous autres aussi nous étions en train de servir Dieu en puissance et tout, mais qui a eu la renommée que nous tous. Il n'a pas commis de péché, ce n'est pas un péché qui l'a fait mourir, mais il est parti avant nous, parce que Dieu a voulu qu'il vienne. Lui, son voyage s'est arrêté, sa mission s'est arrêtée, il est parti. Alors que d'autres sont encore en train de vivre. Et certains croient que parce qu'ils vivent, ils sont plus heureux que lui qui est parti. Donc d'autres vivent dans le péché actuellement, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. D'autres ont abandonné la foi, font n'importe quoi. Non. Il y a un jeune serviteur de Dieu aussi. En Côte d'Ivoire, il s'appelait Innocent Davila, tout jeune, je ne sais même pas quel âge il avait, je ne sais même pas s'il avait même plus de 25 ans. Il est venu, il a commencé à guérir les fous, tout ce qu'il faut. Mais ce jeune homme, je ne l'ai pas connu, mais il paraît qu'il n'a même pas, sa renommée n'a pas duré même un an, il est décédé. Amen. Vous me comprenez un peu ce matin. C'est le but de notre voyage. Parce que si quelqu'un te demande, mais quel est le but de l'homme sur la terre? Réponds-lui aujourd'hui, l'homme naît pour mourir. Son but, c'est d'aller mourir. Donc en fait, je vais vous dire quelque chose. Ça va vous étonner. Si on savait, on n'allait même pas naître. C'est-à-dire que si tu savais, tu allais rester là-bas. C'est-à-dire que quand l'enfant est né, il dit, ouh, l'enfant est né. Il fait, ouais, un enfant, un nouveau-né. Mais en même temps, il faut qu'on commence à se dire, voici un nouveau dans le groupe des candidats à la mort. Les assurances ont créé ce qu'on appelle l'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que de toute façon, tout le monde va passer par là. Pourquoi quelqu'un s'est levé un jour pour dire, moi je vais fabriquer ce cueil, je vais faire ceci, c'est ça que je veux. Parce qu'il sait que tout le monde doit passer par là. Mais lui, je ne l'aime pas trop. Parce que lui, c'est son commerce. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de moi, il n'est pas content. Ce matin, je n'ai pas encore lu le psaume. Parce que quand on va le lire, on va rentrer dans un moment de recueillement. Mais je suis en train de te prêcher pour te dire, nous sommes en train de faire un voyage. Ce voyage est fatigant. Il y a des moments de joie. Il y a des moments de repos. Il y a des moments de tristesse. Il y a des moments d'angoisse. Il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Il y a des moments où toi-même tu as envie de demander la mort tout de suite. Il y a des moments où toi-même tu te dis, bon, oh là j'en peux plus, c'est bon, on arrête tout. Et puis il y a quelqu'un qui te dit, non, non, pour toi c'est pas fini. L'autre, lui c'est fini. C'est pourquoi vous voyez deux personnes qui sont dans une voiture, il y a un accident, il y a un qui meurt, l'autre il est vivant. Il dit, non, 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 toi, il y avait des gens qui étaient dans le coma, ils étaient en train de mourir. Et puis un ange vient et dit, il se bloque le chemin et dit, toi ton temps n'est pas arrivé, retour. Et puis c'est là, il dit, ah, j'étais dans le coma, j'ai vu un ange, il m'a dit, oui, ton temps n'était pas arrivé. L'autre, son temps était arrivé. Lorsque tu veux rentrer dans un appartement,
qui est en construction. Tu peux visiter et puis vous faites tout ce qu'il faut, mais ton bailleur, il ne va pas te faire rentrer si l'appartement n'est pas fini. Il te donne une date, il te dit, bon, à telle date, ce serait fini, vous venez, je vous donne les clés. On est d'accord? On vous signe les papiers et tout. Mais si toi, tu veux venir, un mois avant la fin de l'appartement, il va te dire, ah non, c'est pas encore fini, je ne peux pas vous faire rentrer dans l'appartement. C'est pareil. Tant que ta place n'est pas finie, ton truc n'est pas fini là-bas, tu ne peux pas y aller. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose avant qu'on lise le psaume. J'ai vécu dangereusement dans ma vie. Amen. Amen. J'ai vécu dangereusement. J'ai dormi sous des ponts. J'ai dormi au marché. Et dans le même marché, le lendemain, tu vas apprendre qu'ils ont égorgé quelqu'un de l'autre côté. Il y a des gens, vous savez, qui se promènent pour tuer des gens, pour prendre une partie de leur corps, pour aller faire des sacrifices ou des choses bizarres. J'ai vécu un accident mortel où la voiture a fait tonneau 7 fois. La voiture était écrasée comme ça. Je suis devant vous, je suis vivant. Parce que mon temps n'était pas arrivé. Quand ton temps est arrivé, même quelqu'un passe, il te bouscule comme ça, tu tombes, on dit, oh, il y a une femme qui passait, elle a bousculé, quelqu'un est mort. Ce n'est pas parce qu'il a tué la personne, mais c'est le temps de la personne qui est arrivé. C'est comme il y a un monsieur, son temps était arrivé, il allait s'asseoir dans un bar. Le propriétaire du bar lui dit, monsieur, c'est fini, c'est l'heure de la fermeture, est-ce que vous pouvez rentrer? Il ne voulait pas. Et donc le monsieur, à un certain moment, a voulu le faire lever. Le monsieur a simplement voulu lever la chaise pour que le monsieur se lève. Le monsieur est tombé. Et le monsieur est mort. On dit qu'il a tué le monsieur. Il est allé en prison pour ça. Mais en fait, ce n'était pas lui, c'est l'autre, son temps qui était arrivé. Mais il a voulu aller, ça c'était prévu qu'il aille dans ce bar. Vous comprenez un peu? Quand le temps est arrivé, tu n'y peux rien. Le passage peut être en flèche, le passage peut être pour 10 ans, 100 ans. Moi, quand je prie, je vous dis sincèrement, je demande à Dieu de me donner au moins 200 ans. Vous savez pourquoi? Parce que je veux voir mes enfants, mes arrière-petits-enfants. Justement, c'est pour ça, avoir les petits-enfants de mes arrière, être sûr que j'ai tout vu, être sûr aussi que l'œuvre que j'ai commencée a vraiment touché le monde, les âmes ont été gagnées, il y a eu des miracles, et que je puisse m'asseoir pour dire, Seigneur, maintenant je suis vieux, tu peux me prendre, j'ai tout vu. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, je veux 200 ans. Mais c'est Dieu qui décide. Le voyage du pèlerin. Que le Seigneur vous réconforte tous ce matin. Et sachez que nous sommes nés pour un voyage. Et le but de ce voyage, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Le but de ce voyage, c'est ça. On ne pourra pas faire autrement. Je suis devant vous. Si le Seigneur dit que moi, pour moi c'est demain, moi qui vous ai parlé aujourd'hui, demain vous allez entendre qu'il est parti. Vous allez dire, mais c'est pas lui qui était en train de nous parler hier. Oui, mais hier quand il vous parlait, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'était son heure. Ne laissons pas la mort nous attrister. Ça fait mal. Parce que le passage, c'est comme un concours qu'on va passer. Ça fait mal. C'est comme si on rentrait dans du feu. Ça fait mal. Mais quand nous avons compris que tous doivent passer par là, on peut l'affronter. Avant qu'on lise ce passage, je vous demande de prier énormément pour mon épouse. Surtout pour cette semaine. Parce que ça va être une semaine très éprouvante pour elle. Toutes les démarches qu'on va faire, je suis sûr que son cœur sera à chaque fois blessé. Et je sais qu'après tout cela, Dieu consolera encore son cœur. Mais aidez-la dans la prière. Si vous avez la force de jeûner, jeûnez pour elle. Si vous devez veiller la nuit dans la prière, priez. Aidez-la dans la prière. Et aidez-moi aussi. Parce que nous sommes une seule chair. Je me force à maintenir le mien. Parce que c'est moi qui dois protéger ma famille. Je supporte. Même si pendant qu'elle est en train de pleurer, j'ai envie aussi. Je fais tout pour sécher mes larmes. Et pour pouvoir consoler à elle. C'est ça. Parce que si elle pleure que moi aussi je pleure, qui va consoler qui?
prier beaucoup pour nous. Pas parce que nous avons peur de la mort, mais parce que nous traversons un moment et on n'a même pas le temps de respirer. On a un programme qui est là. Normalement, en temps normal, c'était une autre personne. Il allait dire, j'annule le programme. Mais je suis venu sur cette terre ici pour faire l'œuvre de Dieu. Lâcher prise, laisser tomber, ces genres de choses, ça ne vient pas de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Prenons le psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu. Il m'écoutera au jour de ma détresse. Je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je m'arrête là un instant avec ce verset 5. Souvent, quand ça fait tellement mal, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Tu veux parler, tu pleures. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne peux parler. Verset 6. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Ça, ce verset 6, c'est au moment où tu es en train de vivre la douleur, la souffrance. Et puis, tu es en train de penser au moment où tu étais heureux. C'est comme si quand tu as perdu quelqu'un. Tu n'as pas de mots. Mais en pleurant, tu es en train de penser au moment où vous étiez en train de vous réjouir ensemble. Tu es en train de penser au moment où vous étiez en train de sauter ensemble. Tu es en train de penser à tous les projets que vous avez eus ensemble. Il dit, je pense. Vous voyez. Le verset 8 dit, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ça, c'est une question, un point d'interrogation. Est-ce que Dieu va me laisser dans cette condition? Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Verset 9 dit, sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Là, c'est maintenant que des points d'interrogation. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Point d'interrogation. Ça dit que c'est la partie où tu te poses toutes les questions. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que vraiment, si Dieu m'aimait, pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu fait ça pour ceci? Je prends un peu l'exemple. Notre bébé, quand on l'a perdu, je suis venu à la maison, pendant que ma femme était à l'hôpital. Je suis allé sur Internet, je cherchais des renseignements pour certaines choses. Et puis, je tombe sur un récit, une histoire d'un bébé chinois qu'on disait qu'il était mort et que pendant qu'on voulait faire l'autopsie, l'enfant s'est levé à la morgue, il a commencé à pleurer. Et il y a des gens qui ont renvoyé de l'hôpital, tout ça à cause de ça. Et puis, dans mon imagination, j'étais en train de me dire, oh, si cela pouvait arriver à mon fils. Ça m'a donné un dernier espoir. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps que je regardais ça, ma femme aussi, sur la tablette, à l'hôpital, était en train de voir la même histoire. Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre de façon Dieu est en train de nous secouer actuellement. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire qu'en temps normal, je me demande comment on fait pour être assis là. Mais c'est Dieu qui nous donne cette force. Parce que ce qui arrive est aussi grand. Le verset 11 dit, je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Viens mon fils. Je pense qu'il a froid. Viens. Viens vers moi.
prêcher à moi aujourd'hui. Amen. On est à quel verset? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est la droite du Très-Haut. Voilà, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Verset 12 dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Là, la personne qui s'est posé toutes les questions est en train de se donner un peu d'espoir. Il est en train de dire, c'est pas grave. Je sais que tu as déjà fait des choses pour moi. Et donc, je me rappelle des espoirs d'autrefois. Nous sommes dans le verset 13. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré mon peuple, ton peuple, les fils de Jacob et Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, et les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versaient de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nuées et les flèches volaient de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminaient le monde, la terre se mit et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et les traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Cette personne qui était triste, cette personne qui était en train de dire, où il est Dieu? Est-ce que Dieu m'a oublié? Cette personne, en fin de compte, s'est dit, je reprends espoir. Parce que je me rappelle que ce Dieu est fort. Amen. Je me rappelle que ce Dieu est puissant. Et je me rappelle que ce Dieu peut tout. Amen. Il y a une question que je me pose deux fois quand je suis dans les épreuves. Je me demande, je me dis, je me pose la question, je me dis, je suis en train de vivre les épreuves. Si à cause de ça, j'abandonne Dieu, si à cause de ces épreuves, j'abandonne Dieu, je vais chez qui? C'est la question que je me pose en fait. Je dis, bon, là, je suis dans les épreuves. Mais Dieu est avec moi, c'est lui qui est puissant. Il peut me bénir après ça. Quand je sors de là, il doit me bénir, il va me bénir. Mais si je l'abandonne là, je cours, je dis, je vais ailleurs, je vais chez qui? Je vais chez celui qui n'a aucune solution. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. L'homme n'a pas de solution. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir pour une situation. Au lieu de traverser l'épreuve jusqu'au bout pour prendre la victoire de cette épreuve, ils cherchent des solutions très faciles. On est d'accord? Mais quand ils cherchent des solutions, ça ne les apporte rien de bon parce que ce n'est pas Dieu qui les a donné cette solution. Bien-aimés, pour terminer ce message, je vais vous dire, si j'ai pas mal, si je vous dis que j'ai pas mal, c'est que je suis un menteur, c'est que je ne suis pas un être humain. Jésus lui-même, avant sa mort, a eu très mal. Il est allé dans le jardin de Gethsemane, il a prié, il a pleuré. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Avant de mourir, il a dit, Élie, Élie, là-bas, ça va t'en aller. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, il a eu mal. Si je dis, j'ai pas mal, je suis un menteur. Mais il y a une autre force qui vient combler ma vie. Il y a un pouvoir qui vient me combler.
qui anéantit ce mal à moi et qui me donne la force. Quelles que soient les épreuves, bien-aimés, que nos cœurs se réjouissent en Dieu. Dieu ne t'en voudra pas parce que tu as pleuré un peu. Dieu ne t'en voudra pas parce qu'à un certain moment tu t'es posé des questions. Dieu ne t'en voudra pas parce qu'à un certain moment tu as dit, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ça m'est arrivé? Dieu ne t'en voudra pas parce que tu pensais, les moments où ma femme pleure le plus en ce moment, c'est quand elle rentre dans la chambre. C'est quand elle est couchée dans le lit. C'est quand elle voit que ça fait quelques jours, elle avait un ventre, elle avait quelque chose qui bougeait dans ce lit. Et que d'un coup, elle est là, elle touche son ventre, il n'y a plus rien. Je ressens. Et ça la fait aller dans des pensées énormes. Au rêve qu'elle s'est fait pour ce bébé. Et puis, vers la fin de ses pensées, elle se rappelle que cet enfant doit aller quelque part où elle n'a pas voulu. Qu'elle n'a pas le choix. Elle doit le faire entrer dans cet endroit. Et là, elle pleure. Elle prend au moins un moment. Quand elle finit de pleurer, elle se force à vouloir s'endormir. Je ne peux rien faire pour elle. À part lui dire, chérie, du courage. Ça va aller. Dieu est grand. C'est tout ce que je peux faire. Mon fils qui est dans mes bras a 4 ans. Hier, on le met au lit. Avant de s'endormir, sa maman passe. Il appelle sa mère. Et il dit à sa maman, maman, tu sais, quand le bébé est sorti de ton ventre, j'ai voulu pleurer, mais je n'ai pas pleuré. Ça a touché sa mère. Elle me l'a dit en pleurs. Mais est-ce qu'on n'est pas là ce matin? Bien-aimés, nous nous réjouirons un jour. Et nous pourrons prendre ce témoignage pour réconforter quelqu'un. Nous pourrons encourager quelqu'un avec. Et quand ce que Dieu nous donnera après sera manifesté, nous pourrons rendre encore témoignage de cela. Que vos épreuves ne soient pas une occasion pour vous d'abandonner le Christ. Que vos épreuves ne soient pas une occasion pour détruire le plan que Dieu a tracé pour vous. Non, que vos épreuves soient un moyen pour prouver à Dieu que vous l'aimez. Que vos épreuves soient un moyen pour prouver à Satan que vous aimez Dieu. Et que vos épreuves soient un moyen pour prouver aux anges que vous aimez Dieu. Et que vos épreuves soient un moyen pour prouver au monde entier que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux aller chez tonton Stéphane ou maman. On a presque fini. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons prier pour ce message. Tu vas dire, Seigneur, bénis cette parole dans ma vie. Et fais-moi comprendre le sens de ma vie sur cette terre et donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous réconforte encore ce matin et nous donne la force d'avancer. Que cette parole, Père, remplisse notre cœur de force pour ce voyage qui est le voyage du pèlerin. Seigneur, exauce nos prières, exauce nos cris, exauce nos lamentations, dans le nom puissant de Jésus. Amen.